C'était une journée des plus ordinaires, baignée d'un soleil cajoleur. Partout, l'habitude et le confort du quotidien régnaient en maître, à part égale, pour tous les habitants de la Terre. Tous, ou presque. Florian Sader, fraîchement adoubé du ô combien noble statut d'agent de vente du bon bâti et des transactions bien faites, se préparait sans le savoir à devenir un homme d'un genre nouveau. Son périple commence, comme beaucoup d'autres, par ce grand et beau geste fondateur que les hommes, dans leur folie et leur orgueil, croient n'être qu'une banalité. Florian, héros sonnant et trébuchant, humble serviteur du bon ordre des choses, s'apprêtait à encaisser un chèque de caution. Monsieur Chalumin, comment allez-vous? Toujours privé d'emploi, hein? Enfin bon, c'est pas vraiment mon problème finalement. Je suis heureux de pouvoir récupérer enfin mon chèque de caution pour le studio toilette sur le palier rue du Calvaire. Vous avez pu voir avec papa donc? Vous savez, vous n'allez pas toujours pouvoir compter sur papa. Faut faire des économies, monsieur Chalumin. On n'a pas tous les jours 20 ans. Mais ça va, monsieur Sader. Vous savez, la thune, on vous enterre pas avec, hein. Faut pas être attaché à des petits bouts de papier comme ça, monsieur Sader. Vous savez, l'argent, c'est comme une corde que vous vous mettez tout seul au cou, et il faut avoir l'instinct de la chèvre de monsieur Seguin, monsieur Sader. La chèvre, elle doit couper la corde, hein. Faut pas rester accroché comme ça à votre corde de chèvre, monsieur Sader. On n'est pas des moutons, hein. Allez, bon, allez, je me casse, monsieur Sader, je vais boire un coup. C'est à cet instant précis que Florian Sader sut qu'il allait falloir faire vite, très vite. Son locataire s'apprêtait à dilapider son maigre RSA dans de la bière blonde de mauvaise qualité dans la première taverne qui lui ouvrirait les bras. Les paroles du mentor de Florian, le seigneur de sa boîte, lui revinrent à l'esprit. Un chèque non encaissé comme un Mustang sauvage. Tant que le lasso du bordereau de dépôt ne lui a pas saisi le cou, il parcourt bien trop librement les prairies de la précarité. Dans la sombre caverne souterraine, au bout du tunnel, un monde où la fange et l'urine séduisent le béton accouchant de légions de rats, Florian allait devoir s'armer de courage pour affronter cet ennemi pugnace, universel et odorant, le troubadour nécessiteux et ses mélopées douteuses. Une seconde si arrête. Qu'est-ce que tu peux me la dépanner, s'il te plaît? Dans une bien mauvaise posture, Florian se souvint. À chaque jour suffit son pauvre, et les cafards ne s'attrapent pas avec des cacahuètes, mais par l'encre. Tu sauras les paraffer, et alors ils t'appartiendront. Florian voguait, maître de lui-même, tel le cacatoès fringant qui maîtrise enfin les forces blanches de la transaction. Mais sa quête était loin d'être terminée, car au loin se dessinaient les contours des brumes de la précarité. Alors que les hordes précaires et leurs myriades de doléances fantaisistes menaçaient d'engloutir son frêle mais noble esquif de papier, Florian, dans un ultime effort, préleva à sa source l'impôt de son dur apprentissage passé. Nous, vite galope, en groupe gronde, sois le lion crinière blonde, solitaire par un grand pacte, active le pouvoir sans contact. Sans contact! Enfin, oh oui, enfin, les portes de la maison du trésor et ses blanches colonnes irradiaient le monde de leur brillante lumière. Enfin, c'est alors qu'il le vit, le majestueux colosse à taux zéro, le géant du solde débiteur, maître parmi les guichets, le banquier. Florian, bouleversé, retenait ses larmes de peur d'altérer la blancheur immaculée du marbre par un excédent de sel.